Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Aujourd'hui, je vais vous proposer de traverser l'Atlantique sur un voilier. Alors comme ça fait très romantique. C'est pas une croisière que je vous propose, c'est pas non plus une course au large, mais c'est ce que vont faire les équipes de Grain de Sel, l'équipage de Grain de Sel. J'ai avec moi Jacques Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Grain de Sel. Vous êtes lancé dans un pari un peu fou qui est de transporter vos marchandises pour la fabrication de vos tablettes de chocolat et la torréfaction de votre café qui se fait à Morlaix, de transporter ça à la voile. Et ce que je trouve intéressant dans votre projet, c'était que vous vous êtes dit, on veut faire du transport à la voile et comment on fait et quelles marchandises on peut transporter. C'est ça en fait la genèse de Grain de Sel. C'est ça, en fait, on vient. Alors, on avait des métiers précédents qui étaient quand même dans les énergies marines renouvelables, donc on était déjà un peu dans cet objectif de développer des systèmes qui sont compatibles avec l'environnement en général. Et donc, l'idée était de développer quelque chose qui est quand même qui soit lié au maritime. Et on en est vite venu à cette notion de transport décarboné, puisqu'on avait senti que c'était un besoin quand même relativement fort sur le transport maritime en général. Et effectivement, dans le maritime, quand vous décidez de construire un navire, il faut surtout et avant tout chercher à remplir la cale. Et donc, on s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre dans la cale? Et c'est dans cette réflexion qu'on en est rapidement venu à cette notion de café et surtout de cacao, qui sont des produits qui viennent nécessairement de loin et dont, du coup, l'économie potentielle sur le bilan carbone peut être assez substantielle. Et de la même manière, donc ça c'était plutôt pour l'importation donc de matières premières, on s'était dit pour pas que le bateau reparte à vide, qu'est-ce qu'on peut bien faire en tant que Français? Et on en est vite venu à cette notion d'exportation de vins de bio de très bonne qualité, donc des vins français. Et puis quand on est breton et qu'on regarde en face, en fait on voit rapidement New York et donc cette espèce de raisonnement donc d'une boucle qui consiste à exporter des vins bio vers New York et à réimporter du café vert et surtout du cacao donc d'Amérique latine globalement, c'est fait de manière très naturelle sur ce raisonnement. Alors effectivement, Sauf que pardon. je vous en prie, allez-y. Donc, ce qui était évidemment essentiel, c'était de ne pas faire le bateau en premier, puisque si vous voulez commencer à être armateur maritime, avec toutes les contraintes technico-financières associées, il faut que l'entreprise soit déjà un petit peu solide. Et donc, on a décidé en phase 1 de développer la torréfaction de café, donc en 2013. Donc, ça a commencé il y a maintenant 7 ans. Le succès aidant, ça nous a permis en 2016 de monter la chocolaterie, donc qui est là, qui était un sujet beaucoup plus compliqué finalement que le café. Hein. Le chocolat, on s'en rend pas compte, mais c'est un aliment extrêmement technique au niveau de sa maîtrise. Et le chiffre d'affaires a grimpé vraiment très rapidement, et c'est ça qui nous a du coup permis de financer donc en phase 3 le voilier fin 2018, donc de lancer le chantier de construction et d'aboutir là dans les jours à venir à pouvoir enfin baptiser le premier navire Grain de Sail donc à Lorient, et sachant que son port d'attache sera le port de Saint-Malo. Alors, vous parlez effectivement de transport vert. Quand on vous écoute, tout paraît effectivement assez logique et assez simple, mais ça a évidemment un coût de construire un cargo voilier. Je crois que vous estimez ça à peu près à 2 millions d'euros. Comment on fait Oui. pour pouvoir être attractif avec vos produits, donc la vente de votre café, votre tablette de chocolat, tout en étant écologique? Alors le principe et quelque part le business model de Grand Sail s'appuie justement sur une hybridation entre d'un côté une société agroalimentaire donc, qui produit du café et du chocolat, donc qui s'appelle Grand Sail SAS pour être précis, et de l'autre une autre société qui est cette fois-ci l'armement maritime, qui est donc le propriétaire et exploitant du navire, et qui s'appelle Grand Sail Shipping SAS. Donc on est vraiment, c'est les mêmes actionnaires, c'est finalement la même société qui, et c'est là la particularité évidemment de Grand Sail, qui a encapsulé dans la même structure finalement de la production de produits et du transport maritime, ce qui sont évidemment des domaines qui n'ont absolument rien à voir, mais c'est ça qui donne finalement toute l'ampleur à la marque, toute la qualité et cette espèce de chaîne de valeur un peu étendue qui part finalement du sourcing en passant par le transport maritime, la transformation des produits et la commercialisation. Et avec du coup, pour nous, comme avantage de déjà maîtriser l'ensemble de la chaîne, de capter également toutes les marges d'intermédiaires qu'on aurait habituellement dans ce genre de métier. Et c'est tout ça qui crée au global une efficacité financière intéressante. L'envers de la médaille, et c'est quelque part le seul gros inconvénient on va dire, de Grand Sail, c'est que c'est effectivement très compliqué de maîtriser tout ça de manière simultanée. Donc il a fallu beaucoup de méthodes et justement cette approche un peu séquentielle
pour réussir progressivement à maîtriser et la torréfaction de café, puis le chocolat, un armement maritime et aussi devenir parallèlement exportateur et importateur. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, mais c'était le prix à payer pour à un moment donné réussir à rendre efficace ce couplage avec un navire de taille très modeste, un voilier de 24 mètres. C'est un gros voilier, clairement, mais c'est un petit cargo. Et l'efficacité financière dans le maritime est presque intégralement liée à la taille du navire. Donc évidemment, on est un petit peu plus cher en transport avec ce genre de navire, mais c'est le premier, puisque l'objectif, je voudrais quand même le rappeler, l'objectif final en fait, de Grand Sail, c'est de dupliquer son modèle en créant progressivement, en une dizaine d'années, un réseau de transformation, de torréfaction, chocolaterie, donc à la fois en Europe, donc ce n'est pas qu'en France, c'est vraiment à l'échelle européenne, et sur la côte est des États-Unis, donc avec, je l'espère, dans quelques années, une première chocolaterie torréfaction à New York, et de coupler tout ça à non pas un voilier, mais à un deuxième, un troisième et un quatrième. Et on est déjà d'ailleurs en train de travailler sur Grand Sail 2, qui sera cette fois-ci un navire de plus grande taille, de 40 mètres, et qui aura une capacité d'emport d'environ 250 tonnes. Donc voilà, ça c'est le développement futur en fait, de Grand Sail qui est déjà prévu. Vous évoquiez justement la cale, la taille de la cale, c'est-à-dire que là, vous, votre marchandise, elle va être importée, c'est, je dirais, le chemin retour. À l'aller, vous parliez de vin bio. Est-ce que ça a été facile de convaincre des gens, de leur dire, tu verras, ça va bien se passer, on va mettre beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup plus long, mais on va pouvoir amener ton vin à New York. Et puis après, il y a aussi de New York aux Caraïbes. Est-ce qu'on arrive facilement à convaincre quand on arrive avec ce projet-là? Alors en fait, oui, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans une problématique très claire de réduction de nos émissions gaz à effet de serre et de problématiques environnementales en général. C'est-à-dire que j'associe également les produits bio en fait, à tout ça. Il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le fait de produire de manière un peu plus compatible, on va dire, avec la planète. Donc, aller convaincre un viticulteur qu'on va pouvoir exporter ses vins bio à New York avec un transport exceptionnel et totalement décarboné, ça ne pose pas de grandes difficultés. C'est ce qu'on a vécu de manière très concrète, puisqu'on a eu beaucoup de contacts avec des viticulteurs. On a évidemment on a souhaité proposer en fait aux New-Yorkais des vins de toutes les régions françaises, pour quelque part montrer ce que la France est capable de produire de mieux, finalement, en vin bio de très haute qualité. Donc, c'est autant vous aurez des Bourgognes, vous aurez des vins de Loire, vous aurez de l'Alsace, des champagnes même également. Tout ça, donc rouge, blanc, rosé, effervescent, comme on dit pour les champagnes. Donc, vraiment quelque chose de très représentatif du territoire. Et oui, ça s'est fait vraiment plutôt facilement. Alors, on est un peu les premiers à le faire aussi, évidemment, mais il n'y a pas eu de difficulté, non, au contraire. Le projet nous aide depuis le début. Cette combinaison à la fois produire et transporter de manière décarbonée, c'est un espèce de cercle vertueux qui nous aide depuis le début. On est très axé sur les valeurs du développement durable. Le développement durable, c'est de l'écologie, du social et de l'économie. Sur l'écologie, il y a cet aspect bilan carbone, des produits bio. Sur le volet social, on travaille d'ailleurs beaucoup avec des ESAT également, donc une main-d'œuvre en situation de handicap qui nous aide pour la production des cafés et des chocolats. Mais c'est également et aussi et surtout même des produits à coût raisonnable, puisque sinon, ce n'est pas socialement accessible. Oui, donc, il ne faut jamais oublier cette dimension-là. Et la troisième valeur, c'est l'économie et donc quelque part la rentabilité de la société. Donc, ce n'est pas parce qu'on essaye d'être vertueux dans tous les compartiments du jeu qu'il faut oublier pour autant que la société doit être rentable. Si elle n'est pas rentable, elle ne peut pas durer. Donc, voilà, on est également dans le développement durable. La rentabilité n'est pas un gros mot. Au contraire, c'est le meilleur moyen d'avoir une pérennité en fait, sur la société. Et donc, cet équilibrage entre ces différentes valeurs du développement durable, c'est vraiment ce qui nous a aidés finalement très concrètement et qui a généré l'intérêt pour la marque. Oui. Nos commerciaux se font parfois klaxonner quand ils se font dépasser sur la Nationale 12 en Bretagne parce que les gens trouvent ça super sympa et donc il y a une grosse sympathie en fait pour la marque qui est liée un peu à ce qu'on est en train de développer. Oui, parce qu'en fait, le fait que vous ayez justement dès le départ ce projet, vous avez réussi à embarquer entre guillemets les consommateurs de votre café et de votre chocolat dans votre projet. En fait, vous en avez fait des consommateurs engagés.
Oui, c'est ça, on les a embarqués dans l'aventure et on espère d'ailleurs que petit à petit, ils vont vivre cette aventure un peu par procuration. En dégustant un café ou un chocolat, ils vont déguster plus que le produit, puisqu'ils vont déguster à la fois nos valeurs d'aventure, les valeurs maritimes et d'environnement. Et c'est tout ça qu'on essaye de véhiculer dans ce projet et qui lui donne tout son sens et toute sa saveur, quoi. Donc, oui, ça nous aide énormément. Finalement, on réalise, et c'est peut-être aussi ce qu'on essaye de prouver petit à petit, c'est que développer des entreprises ou des projets qui sont finalement très compatibles avec les enjeux environnementaux, ce n'est pas du tout une contrainte, au contraire, c'est une aide, puisque ça génère une espèce de beauté finalement du projet et un sens global au projet qui lui donne beaucoup de puissance finalement et beaucoup de sens. Et donc, nous, on est tous les jours aidés par ce cercle vertueux qu'on a créé petit à petit, ne serait-ce que quand il s'agit d'aller embaucher, tout simplement. Quand nous, on passe des annonces, on a des CV, quoi. Oui. On n'a pas de difficulté à convaincre des candidats de venir chez nous. Merci Donc, non, beaucoup. c'est très positif, tout ça, en fait. Ouais. Mm. Et j'espère que ça donnera aussi des idées à d'autres. Pas force, enfin, il n'y a pas d'obligation à faire du maritime, mais c'est de trouver en tout cas des business models qui soient un petit peu innovants et qui aient du sens réel. C'est pas du marketing, hein, il faut vraiment que intrinsèquement le projet ait du sens parce que finalement ça fonctionne et que ça génère tellement d'aspects positifs que bah oui, il faut pas se gêner en fait. Il faut juste se creuser un petit peu la tête et trouver les bonnes approches. Voilà. Mm. Merci beaucoup, Monsieur Barraud.